Yorana, je suis Herehia Faatahe et j'ai le plaisir de présenter l'émission Témoigne au monde. Témoigne au monde, c'est toi qui racontes ce que Jésus a fait pour toi. Par ton histoire, tu fais connaître au monde notre Sauveur Jésus-Christ. Tu as moins de 70 ans, tu es baptisé, alors n'hésite pas. Contacte le Centre Média Adventiste par téléphone au 49 50 82 59 ou par écrit à l'adresse mail suivante centre.media@adventiste.pf et viens participer à l'émission. Jésus revient bientôt et beaucoup ignorent encore qui il est. Notre invitée de ce jour, Oputo Priscilla. Bonjour Priscilla. Bonjour Herehia. Dis-nous, te souviens-tu du jour de ton baptême? Alors, je me souviens de mes 2 baptêmes, alors que je t'explique. Je suis entrée dans l'église adventiste à l'âge de 15 ans. J'ai perdu ma mère à l'âge de 14 ans et ma grande sœur qui était adventiste, au fait, a dû nous prendre sous son aile pour nous élever. Et donc, étant adventiste et étant très active dans l'église, elle, on va pas dire qu'elle nous obligeait un peu, mais par respect pour elle, au fait, on a fréquenté aussi l'église adventiste. Moi, ma petite sœur et mon petit frère. Et dans cette église, au fait, j'ai connu le père de ma fille. Et à cette époque, j'étais encore très très jeune et je savais pas encore. Je peux pas te dire que je connaissais vraiment Jésus. J'allais, tu sais, quand on est jeune, des fois on va juste pour voir son copain, hein, pas pour vraiment écouter ce qui se dit à l'église. Hein. Donc j'allais plutôt pour voir mon copain à cette époque-là. Et on était une bande de jeunes et il y a eu un jour, on a fait appel. Et comme je voyais au fait tous mes amis se lever pour répondre à cet appel, au fait, qui veut donner sa vie à Jésus, ben je me suis levée aussi, sans vraiment connaître l'importance au fait du baptême. C'est plus parce qu'on a envie de suivre au fait le copain ou la copine. Et donc, je me suis baptisée alors à l'âge de 18 ans et fréquentant un membre de l'église adventiste, on s'est un peu égaré. Et nous avons eu un petit souci qui a fait qu'on nous a radiés de l'église. Et dû à cette radiation, ben on s'est encore plus éloignés. Et lorsque nous nous sommes éloignés, nous nous sommes même séparés. Et donc j'ai eu une petite fille. Et cette petite, au fait, ma petite sœur, était tout le temps présente à l'église. Par contre, mon petit frère et ma petite sœur suivaient tout le temps l'église, alors que moi, non, pas du tout. Je restais à la maison. Et ma petite sœur avait l'habitude de prendre, au fait, ma fille pour aller à l'église. Et je savais pas que ça allait lui plaire d'aller tout le temps à l'église parce qu'elle était tellement accrochée à sa tati qu'elle allait tous les sabbats. Et étant une maman, très maman poule, j'arrivais pas à me détacher d'elle. Il fallait absolument que je voie, au fait, tout ce qu'elle faisait à l'église. Et c'est comme ça, au fait, qu'elle m'a attirée petit à petit à revenir, au fait, à l'église. Mais ça a pris pas mal de temps, hein. C'est pas du jour au lendemain. Hein. Et donc, quand tu dis, est-ce que je me souviens de mon baptême? Je te dirais oui. Pas de la première, je pourrais même pas te dire la date. Par contre, la deuxième, oui.
Je dis oui avec un sourire parce que j'ai vraiment senti la présence de Dieu à ce moment-là. Et à cette époque, il y avait eu une évangélisation à l'église de Mahina qui, cette fois-ci, au fait, n'était plus dans la vallée de Toaourou, mais dans la vallée de Ahounou. Et on avait cette particularité d'avoir une rivière pas très loin. Donc, on a été baptisés dans la rivière, en pleine nature. Et c'était pasteur Manaté, au fait, qui faisait l'évangélisation. Waouh, c'était magnifique parce que ce jour-là, il pleuvait très fort à torrent. On voyait les branches, c'était incroyable dans la rivière. On s'est dit, on va aller se baptiser à l'intérieur, mais comment? C'était fort, mais incroyable. Là, tu avais tous les tronçons d'arbres qui bloquaient et puis tu avais l'impression d'avoir un raz-de-marée. Et je disais à pasteur, pasteur, on va aller se baptiser là-dedans. Et elle disait, oh, homme de peu de foi. Ils vont dire ça. Mais nous, on n'y croyait pas, on était déjà prêts. Mais on s'est dit, il faut y croire, il faut croire. On y croyait, mais bon, quand tu as le visuel à côté, des fois, tu commences à douter un petit peu. Hein. Et le jour est arrivé, donc tout le monde est descendu et je pense qu'on était 9 à se baptiser. Et je me rappellerai toujours de cette date parce que c'était le 3 juillet 2010. Ce sont que des chiffres parfaits, hein. 3, la Trinité, 7, le chiffre parfait et 10 avec les 10 commandements. Donc, j'oublierai jamais cette date-là. Et comme je te disais, la rivière était forte. Hein. Et il fallait descendre. Et quand on est descendu, mais je me suis dit, on va grelotter à l'intérieur, on va avoir froid et puis on va pas être stabilisé parce que c'était fort, il pleuvait à torrent. Hein. On est entré dedans, mais il y avait une chaleur. Mais ce qui était incroyable, mais il y avait énormément de monde ce jour-là. Hein. Tout le monde a vu. Il suffisait de lever le ciel. Mais au moment, là où on était, c'était que à cet endroit où il y avait le soleil. Et tu avais l'impression que Dieu nous regardait de là-haut. Mais c'était incroyable. Les rayons de soleil qui s'abattaient sur nous pour nous réchauffer, il faut le voir pour le croire. Mais ça m'a marqué. Ça, je me suis toujours dit que Jésus m'a jamais abandonné, qu'il a toujours été là, mais que je lui ai lâché la main, mais lui, il ne m'a jamais lâché la main. Et donc, j'oublierai jamais ce moment-là. Ça a été très, très émouvant. Et d'ailleurs, je me suis baptisée avec ton papa. Et depuis, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Beaucoup de choses. C'est comme je te disais, je suis sortie d'une séparation assez lourde. Tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête et on souhaite à personne de vivre des situations comme ça, surtout quand on a un enfant qui a besoin de son papa. Et j'ai vraiment senti parce que j'ai même crié au Seigneur, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à cette situation? Parce qu'étant donné que j'avais plus mon papa à côté de moi, je me suis appuyée sur lui. Je me suis trop accrochée à lui, je me suis trop reposée sur lui et j'ai oublié tout le monde. Et donc la séparation a fait que j'avais l'impression d'être perdue. Et j'ai même crié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu as promis en plus que tu seras toujours là et puis qu'il y aura plus de larmes, reviens vite. Et je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui, je vais dire c'est un mal pour un bien. C'est peut-être contradictoire ce que je vais dire et ma fille, elle le répète toujours. Elle me dit toujours, maman, heureusement que tu t'es séparée de papa parce que sinon j'aurais jamais connu le Seigneur. Et cette phrase-là m'est toujours restée dans le cœur. Je dis, mais chérie, pourquoi tu dis ça? Oui, mais maman, c'est vrai, papa, il a fait son choix, nous, on a fait notre choix. Mais sauf que nous deux, on a fait le bon choix. Et ça, elle m'a toujours apporté un réconfort et je remercie le Seigneur parce que elle a toujours été un appui et puis il m'a pas laissée seule parce que il m'a permis, au fait, d'avoir une fille adorable qui a toujours été là pour malgré toutes les épreuves. J'avais l'impression au fait que c'était elle l'adulte entre nous deux. Hein. Elle a toujours. Et puis aujourd'hui, je le remercie parce que si on est encore là aujourd'hui, si on a un toit pour se réfugier, si on a quelque chose à manger, ou si
on sait que malgré tous les problèmes qui a pu se passer, le Seigneur, il est toujours là, il est toujours présent. Et ce verset, c'est ce verset au fait qui m'a toujours réconforté, il m'a toujours rassuré. Dans Matthieu au chapitre 28 au verset 20, je crois, il dit toujours, et voici, je suis toujours avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a toujours été là, toujours, comme il a été avant, comme il est aujourd'hui, et il sera toujours là. Et j'attends avec impatience qu'il revienne, pour qu'il n'y ait plus de souffrance, plus de douleur, et pour que nous puissions vivre dans la joie et ne plus voir surtout les enfants, parce que je me suis toujours promis que je ne voudrais plus jamais voir ma fille pleurer. Et je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, ça a été la plus grande récompense que Dieu m'a offert, parce qu'aujourd'hui, elle se donne à 100% au Seigneur. Et je peux que être fière parce que c'est ce que je voulais. Voilà. Peux-tu nous raconter un événement marquant où Dieu est intervenu dans ta vie? Oh, il est intervenu beaucoup de fois dans ma vie. Alors, je vais parler de mon caractère, plus par rapport à ça, parce que je suis une fille qui est impatiente. Quand je veux quelque chose, il le faut tout de suite. Et ça, depuis toute petite, j'ai toujours été comme ça. Et Dieu m'a donné cette patience. Et si aujourd'hui, j'arrive à surmonter toutes les épreuves qui arrivent dans ma vie, je pense que c'est parce qu'il a permis que je sois patient. Et j'aime bien le livre de 1 Corinthiens au verset 13, qui parle bien de l'amour de Dieu, qui reflète bien le caractère de Dieu. Et moi, je me dis toujours, être une personne, malgré cette impatience, être une personne gentille, qui a beaucoup d'amour. Et quand j'ai vu ce verset, quand on dit que l'amour est passion, je me dis, il y a une contradiction entre... J'aime pas les conflits, mais pourtant je suis quelqu'un d'impatient. Et quand on me dit que l'amour est patient, ça fait réfléchir, Et je le remercie parce que je tiens même pas. Il suffit qu'on me lance un pic, je fonctionne au quart de tour. Donc aujourd'hui, j'arrive à me poser, à me maîtriser, quelque chose que je n'y arrive pas, et à prendre les choses comme ils viennent, sans trop y faire attention. Et ça, je remercie le Seigneur au fait de m'avoir permis à être très, très patiente. Voilà. Mais sinon, il y a plein de choses qu'il a fait dans ma vie. Mais pour moi, c'est quelque chose de très important. Si aujourd'hui, j'arrive à être patiente, je pense que c'est grâce à lui, à travers sa parole. Merci pour ton témoignage. C'était Oputu Priscilla pour Témoigne au monde.